Les événements récents au Cameroun traduisent le fait que le milieu du showbiz n'est clément avec qui que ce soit. L'on peut se retrouver sur le toit du monde la veille et le lendemain se retrouver au plus bas de l'échelle. Depuis plusieurs mois déjà, le milieu du showbiz camerounais et particulièrement le milieu de la musique camerounaise traverse une mauvaise passe, avec l'un de ses meilleurs éléments qui se retrouve dans un état très critique et déplorable. Happy de Foulane, en cette période qui s'étend déjà vers le crépuscule de l'année 2024, est au centre de tous les intérêts, non pas pour sa musique, mais plutôt à cause de ses problèmes de santé précaires. En effet, depuis plusieurs mois déjà, des informations fusent sur les réseaux sociaux et parcourant le monde entier à une vitesse supersonique, faisant état de ce que l'auteur du titre à succès Oh Tchap Tchap, sorti en 2020, était dans une situation de santé très dégradée. Pour comprendre les origines de ce problème de santé, nous avons fait quelques enquêtes pour vous. Regardez. Nous sommes le 4 décembre de l'année 2000, en plein cœur de la ville de Yaoundé, capitale politique de la République du Cameroun. Un petit garçon vient tout juste de voir le jour. Il s'agit du jeune Roger Cindy, qui se fera plus connaître par le monde entier sous le pseudonyme de Happy de Foulane. Très vite, son goût prononcé pour la musique et toutes les disciplines y afférentes est perceptible par tous ceux qui le rencontrent. C'est ainsi qu'à l'âge de 12 ans seulement, Happy de Foulane fait ses premiers pas dans la musique au collège Stoll d'Akono. Très gros passionné de la musique coupée-décalée de la Côte d'Ivoire, il s'illustre comme danseur. Il intégrera dans le même temps un groupe de musique appelé La Fanfare dans son établissement où il est chef percussionniste. En 2016, au cœur du 3e arrondissement de Yaoundé au Cameroun, Happy de Foulane et un groupe d'amis fondent le groupe du mouvement Mbolé appelé les Jokers de Foulane. C'est le début de l'ascension fulgurante de l'artiste Happy de Foulane. Après 4 années passées au sein du groupe de Mbolé, les Jokers de Foulane, Happy de Foulane décide de faire carrière solo 4 ans plus tard. C'est ainsi qu'en décembre 2020, alors que Happy de Foulane n'est âgé que de 20 ans, il sort son tout premier titre solo, Oh Tchap Tchap, un titre qui deviendra littéralement un tube mondial. Ce single, Oh Tchap Tchap, le propulse littéralement sur le toit du monde et le positionne définitivement comme le leader du mouvement Bolé. C'est d'ailleurs avec ce titre qu'il parviendra à rafler plusieurs trophées lors des awards de musique au Cameroun, notamment les prestigieux Canal d'Or Zebalafon Music Awards. Cette réussite et succès de Happy de Foulane au sein du mouvement Bolé représente véritablement l'âge d'or du mouvement qui commence dès lors à sortir la tête de l'eau et de présenter au public d'autres talents du mouvement. Cependant, ce succès qui arrive relativement précocement à Happy de Foulane, il le digère très mal. Car ce n'est qu'après 4 mois de carrière solo que Happy de Foulane propulse le mouvement du Mbolé au devant de la scène avec son titre Oh Tchap Tchap sorti en décembre 2020. Le succès dans le monde du showbiz étant marqué par les femmes, l'argent et les dépravations qui coulent à flot, Happy de Foulane n'échappe pas à cette chronologie. Dès les toutes premières minutes de son succès dans la musique, Happy de Foulane adopte la dégaine des gangsters américains. À cheval entre délinquance et grand appétit pour les femmes, Happy de Foulane se place véritablement sur une pente très glissante. Pire encore, il va se lancer dans la consommation des produits psychotiques et des stupéfiants. Une pratique qui va très considérablement dégrader sa santé, l'obligeant ainsi d'arrêter la musique. Dès lors, d'innombrables spéculations sont faites au sujet de Happy de Foulane et particulièrement au sujet de sa santé. Happy de Foulane a d'ailleurs été interné dans un centre de désintoxication. Après ce bref passage au centre de désintoxication, Happy de Foulane s'est relancé dans la musique en sortant un nouveau single. Mais malheureusement pour lui, ses problèmes de santé ont refait surface. Actuellement, au moment où je vous parle, la santé de Happy de Foulane ne fait que se dégrader de jour en jour. Sa mère a tenu à rétablir la vérité sur la situation véritable de son fils Happy de Foulane. Bonsoir la mère de Happy. Bonsoir. Ça nous va comment qui se Allez, on met entre les mains de Dieu, entre les mains de tous ses fans. Chers fans, nous sommes aujourd'hui avec la maman de Happy. Happy qui est notre frère, Happy qui nous a fait vivre les bons moments de la musique. Nous sommes aujourd'hui avec sa maman par rapport aux faits et tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux concernant son fils. Alors maman, dis-nous, que voudrais-tu dire à l'opinion publique? Que voudrais-tu dire au monde entier, à tous les fans d'Happy qui nous regardent aujourd'hui?
À tous les fans de Happy qui me regardent aujourd'hui, je lance une alerte qu'ils aident leurs frères. Ils aident leurs frères. Franchement, je suis déjà à bout, je suis diminuée et si bien que je n'arrive même plus à vivre le quotidien. Donc maman, essaie un peu de nous clarifier. Le numéro de d'Happy, est-il le vrai numéro que Bannister possède? Non, c'est pas son vrai numéro. Ce numéro-là, c'est pas le vrai numéro de Happy, ni mon numéro. Ce sont des arnaqueurs qui se passent soi-disant appelés pour arnaquer les gens, les voleurs, quoi. Donc maman, Bannister par exemple dit qu'il veut prendre en charge Happy. Il fait comment? Il t'a donné quelque chose? S'il veut m'aider, je serai content, mais s'il ne veut pas m'aider, qu'il n'empêche pas les autres de le faire. Alors maman, est-ce que tu sais ce qui se raconte sur les réseaux sociaux? Il se dit sur les réseaux sociaux que beaucoup de gens ne croient pas au fait que Happy soit encore malade. Est-ce que tu peux expliquer à ses fans si ça va ou si ça ne va pas vraiment? Happy a rejeté et mes moyens sont maintenant diminués. Je suis maintenant à bout et je demande de l'aide. J'ai peur de sa vie. Mais il faut vraiment qu'il se remette. Maman, les gens disent que tu ne connais pas le comité, c'est-à-dire le comité qui a été mis en place pour venir en aide à notre frère Happy. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu travailles vraiment avec le comité qui a été mis en place? Oui, le comité, je le connais. Ils ont leur confiance parce que moi-même j'ai essayé de faire moi-même. Ça n'a pas toujours marché. Donc faisons leur confiance, faisons confiance au comité. Et je suis vraiment diminuée déjà. Et encore plus que ces petits sœurs sont là, il n'est pas mon seul enfant. Donc, si vous pouvez me venir en aide. Donc, maman, nous comprenons vraiment que le comité est responsable du suivi. Le comité est responsable du suivi de mon fils. Faisons leur confiance. Pardon, aidez-moi, je n'ai plus bien. Nous souhaitons dans les brefs délais revoir Happy Defolan debout et plein d'énergie comme avant. C'était tout pour cette édition des enquêtes du Transistor consacrée à Happy Defolan, leader du mouvement Bolé au Cameroun. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour un nouvel épisode des enquêtes du Transistor.